Rishi s'excuse pour tout, prend la main de Tanuja, l'embrasse, puis s'approche pour lui embrasser les joues. Tanuja rougit et recule. Rishi la suit, l'embrasse à nouveau sur la main, puis écarte ses cheveux de son cou pour l'embrasser. Il la prend ensuite dans ses bras et l'emmène. La nuit, Bunny est hantée par les souvenirs de ce que Rano lui a fait. Elle se réveille et allume toutes les lumières. Neha, qui dort à ses côtés, se réveille aussi et lui demande pourquoi elle a allumé les lumières si tard. Bunny répond qu'elle veut détruire Rano. Jusqu'à maintenant, elle voulait que l'une de ses filles se marie dans cette famille et devienne leur belle-fille, mais désormais, elle veut se venger et ruiner cette famille. Neha la soutient, disant « Oui, tu devrais faire cela. Utilise-moi comme ton pion. » Bunny est d'accord, répondant « Je ne l'ai pas encore utilisé, mais maintenant je vais le faire. » La chute de Rishi se trouve en Tanuja, et à travers elle, je ferai s'effondrer la maison de Rishi et je briserai le cœur de Rano. Le matin arrive. Rishi se réveille, voyant Tanuja toujours endormie à côté de lui. Il sourit, heureux, en pensant à combien il l'aime. Il se demande comment lui dire qu'il veut être le père de ses enfants. Perdu dans ses pensées, le téléphone de Tanuja sonne. Il le prend et son assistant lui rappelle une réunion à 9h. Rishi raccroche et dit doucement à Tanuja « Pardonne-moi. Quand tu te réveilleras, je ne serai pas là, mais je t'ai préparé une merveilleuse surprise. » Il quitte la pièce, tandis que Tanuja dort encore. Pendant ce temps, en bas, Maleka revient en cachette dans la maison et tombe sur Rano. Maleka l'arrête et supplie « Tante Rano, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai fait une énorme erreur en croyant au mensonge de Shekhar. » Maleka se jette aux pieds de Rano, mais celle-ci la réprimande furieusement. « Sors d'ici. Ne me montre plus ton visage. Tu m'as déshonoré devant tout le monde. Moi, qui prenais les décisions pour cette maison, j'ai été humiliée à cause de toi. Maintenant, mes enfants ne me croiront plus jamais. Ils pensent que je ne sais plus faire la différence entre le bien et le mal. Tout cela est de ta faute. » Maleka continue de demander pardon, disant « Je réalise maintenant mon erreur. Shekhar m'a supplié de rester, mais je l'ai quitté. S'il te plaît, pardonne-moi. » Maleka se souvient alors que Shekhar lui avait dit « Tu es inutile, tu as gaspillé mon temps. Reste ici, je m'en vais. Si tu me suis, je te tuerai. Tu n'as plus de place dans ma vie. » Rano, cependant, n'écoute pas et ordonne « Sors de cette maison maintenant. » Malgré les excuses désespérées de Maleka, Rano la pousse hors de la maison. Elle crie ensuite « John, apporte mon petit déjeuner dans ma chambre et jette cette ordure dehors. » Puis elle monte à l'étage. Seule, Maleka fulmine, murmurant pour elle-même « Grosse folle. Elle ne sait même pas que John n'est pas là et elle ose m'appeler ordure? Je vais lui montrer. Je me vengerai de tout le monde, Rishi, Tanuja et Rano, pour avoir ruiné ma vie. » En haut, Tanuja se réveille et remarque que Rishi n'est pas à côté d'elle. Elle pense qu'il doit être dans la salle de bain. Puis, elle se rend compte que le ventilateur est éteint. Elle l'allume, et des fleurs commencent à tomber du plafond. Elle est remplie de joie. En sortant du lit, elle voit que le sol est aussi couvert de pétales. Elle regarde dans le miroir et y voit un message écrit « Tu es comme ces fleurs, tu es entré dans ma vie et tu l'as remplie de parfum. Merci. »